Un nouveau concept, de nouvelles perspectives pour un développement durable. Diaspora Entrepreneurship. Êtes-vous à la hauteur? Oui, favorisez le retour des Maliens de France pour investir au Mali et faire découvrir au grand public le monde de l'entrepreneuriat. Nous avons tout de suite cru à ce concept parce que c'est un concept innovant qui met, on va dire, en combinaison, en synergie, des intelligences, aussi des hommes sur le plan technique. Et nous avons aussi compris que ce projet a toutes ses chances de réussir parce qu'elle est parvenue à mobiliser un certain nombre de partenaires financiers, notamment on a parlé de la BIM SA, on nous a parlé aussi de PMU Mali, de l'AFD qui aussi est un partenaire sur le coup, et nous-mêmes, nous avons compris qu'il était pertinent de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs de l'État. C'est pourquoi le ministre des Maliens de l'extérieur, Abdrahmane Sylla, a été saisi par nous-mêmes et nous a fait part du partenariat efficace qui permet à la diaspora technique, scientifique, ou alors tout simplement nos migrants qui ont des projets pour qu'ils puissent aussi voir comment la BIMSA pourrait garantir un certain nombre de projets qui concourent au développement de notre pays. Donc c'est pour cela que le ministre Sylla, sur notre saisine, a accepté d'appuyer le dispositif. Le ministre Babi aussi, parce que c'est un ministère qui répond parfaitement aux attentes des différents lauréats. Parce que dans ce département, vous avez le PROCEJ qui prend un rôle important dedans. J'ai bien apprécié que l'ANPE et le FAFPA, sur les aspects de formation, puissent aussi être associés à ce dispositif. Donc au-delà d'un appui tout simplement en formation et technique, il y aura évidemment un appui financier. Pour la simple raison que l'État est aussi lourd. L'État a besoin de confiance. L'État a besoin de savoir que ça va marcher. Et nous avons apprécié cette jonction partenariat public-privé, qui est aussi une innovation dans notre pays. Et ce projet, ce dispositif, ce concept en est une illustration. Pour dire que nous avons ce qu'on appelle les retombées de ce projet. C'est pourquoi nous nous sommes aussi engagés à accompagner, en nous mettant en arrière en tant que présidence de la République, en mettant plus en amont et en avant les départements ministériels qui ont un rôle technique. Parce qu'il y a cet aspect mixité culturelle, où nous avons des jeunes qui vivent en Europe, qui souvent ne se connaissent pas, mais à travers ce concept, cette tournée en France a permis à des jeunes de croire en eux, d'avoir confiance et de travailler sans être jaloux, mais de faire comme l'autre, de vouloir faire mieux, de se connaître et de connaître aussi la culture de son pays. Le côté social, qui est ce côté mixité, rime naturellement avec le côté économique. Ce côté économique qui fait qu'il y a de l'argent qui va circuler, il y a des gens qui seront primés à hauteur du projet, et cet argent va créer, des emplois. Cet argent va créer de la richesse qui permettra aux plus démunis de pouvoir bénéficier, donc de lutter contre la précarité, de lutter contre le chômage. Donc l'aspect politique de cet aspect, c'est de concourir à ce qu'on appelait une volonté politique qui consiste à résorber 200 000 emplois. On ne dit pas que ce dispositif permettra de créer 200 000 emplois, mais ça concourt, ça projette. Et nous avons aussi espoir qu'à travers ce concept, l'édition 2016 en appellera l'édition 2017, et 2017, ceux qui ont hésité au niveau de la diaspora verront que les initiateurs ont du courage, ils ont du cran, ils n'ont pas hésité, ils ont pris le risque et ça a marché. Les hésitants vont comprendre que les premiers lauréats que vous êtes, chers collègues, frères de la diaspora, parce que je me reconnais en vous, auront aussi eu le mérite de bénéficier de quelque chose et de créer une entreprise au Mali. Un conseil que je voulais donner, c'est que je n'ai pas les chiffres du Mali, j'apprécie naturellement la participation de l'API à travers le département en charge des questions d'industrie, qui a son rôle important à jouer. C'est que nous avons constaté que la plupart des entreprises créées dépassent rarement les 3 ans, parce que l'étude de faisabilité n'était pas assez costaud, assez mûrie. Et en même temps, le porteur n'a pas une certaine expérience, et en plus, il n'y a pas assez de garanties financières et institutionnelles. Toutes choses que vous avez dans ce projet, c'est ce maillage qui rassure, qui fait que les risques d'échec sont minimisés. Et c'est pourquoi je voulais qu'on applaudisse à ce concept d'entrepreneurship. Donc, encore une fois de plus, nous accompagnons. Nous avons espoir que la présidence de la République vous recevra lorsque nous arriverons à la finale, parce qu'on nous dit
que c'est vers le 31 du mois prochain que vous allez probablement rentrer chez vous. Après, au-delà du projet, avoir pris connaissance du goût du malien, de l'hospitalité malienne, de la culture malienne riche de sa diversité, que vous envolerez vers la France. Mais d'ici là, nous aurons l'opportunité et l'occasion de vous recevoir, d'échanger avec vous, de vous dire tous les encouragements de la présidence de la République. Encore une fois de plus, bon vent et merci à la BIM pour son accompagnement. Associez-vous à cet événement inédit en parrainant nos porteurs de projets et ainsi redynamiser l'économie malienne. Sponsorisez nos émissions pour gagner vous aussi de la visibilité.